Allô Toulouse, ici Paris. Enfin, en vrai, Cormeilles en Parisie. Et oui, Mireille n'est pas à flâner sur les Champs-Élysées, mais bel et bien à zoner dans sa banlieue pour mieux vous speak le zizi. Eh, salut le speakeasy où Tetris s'enregistre ce mois-ci. Alors nous y voici. Tintin et Miloud comme thématique. Ça amène ma logique sur le chemin des couples mixtes. Alors c'est quoi un couple mixte ? J'avoue, c'est pas franchement dans le vent d'être simplement un homme et une femme. C'est quand même le plus fréquent. Non, un vrai couple mixte, ce serait plutôt Tintin le belge rouquin et Miloud qui fait de la musique avec du oud. Ou plus connu, Jamel Debbouze et Mélissa Torio, le petit rebeu rigolo et la grande gazelle de l'audiovisuel. Mais bon, faut pas se leurrer, ces deux-là, ils envoient du rêve encore plus que n'importe quel couple qui s'aime. Le ratio d'improbabilité d'un duo fait croître la capacité des autres à les trouver plus beaux. Petite digression et jeu de mots. Comment fait un mouton pour draguer une chèvre ? Il lui dit « T'es belle !» Moi j'avoue elle est nulle et on passe à autre chose. S'aimer malgré nos différences, ça peut sonner comme une idée un cateau un peu rance ou comme la seule façon de ne pas rester pantois dans ce monde où chacun vit pour soi. Question d'angle de vue, à chacun de trancher entre positivisme éducatif et cultivation des causes perdues. À plusieurs, c'est toujours meilleur, mais comme c'est toujours une question de casting. Et affiner son flair, à ne pas juger autrui sans en avoir l'air, à laisser les portes ouvertes à des gens d'horizons plus divers, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Faut s'ouvrir les écoutilles, savoir écouter ce que peuvent dire les filles, dans le meilleur et le pire, et parfois s'empêcher d'être fier et arrogant, car quelqu'un de différent n'en est pas néanmoins charmant. Oui, j'ai dit écoutez les filles. Et ce n'est pas un propos de pure féministe ou de girl power névrotique, c'est juste un constat. Parler d'amour, messieurs, chez vous, ça se palpe, ça ne s'entend pas. D'ailleurs les filles, pourquoi les filles baissent les yeux quand un homme leur dit qu'il l'aime ? Pour savoir si c'est vrai. Alors je suis pas en train de vous dire que je peux aimer n'importe qui. Quoiqu'en fait, peut-être un peu, si. Bon, c'est vrai, tous mes amis sont des bisexuels gauchistes, à la petite exception près de la bande de Tetris. Non, ce que je cherche à exprimer, c'est que parler de couple mixte, en soi, c'est déjà un peu fasciste. Et c'est la preuve que nous nous regardons les uns les autres avec une affligeante suspicion. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, genre Tintin, qui te titille l'envie de le découvrir, si tu commences direct par te dire qu'il veut tout de suite te mettre son spectre d'autocar, te montrer ses 7 boules de cristal, tenter l'objectif lune, le trésor de Rackham le rouge et la toison d'or, c'est sûr que c'est pas comme ça que tu ouvriras tous tes chakras. L'instinct grégaire et le rassemblement entre gens du même clan, ça finira nécessairement par faire une bande d'idiots congénitaux qui en oublient que dans toutes ces différences, l'humain ne fait qu'un avec les siens. Verlaine a dit dans un de ses poèmes « Et surtout, soyons-nous l'un à l'autre indulgents ». Quand la mixité, amoureuse, religieuse, sociale et même sentimentale, sera davantage une source d'épanouissement qu'un levier pour devenir méfiant, peut-être que l'humain se réconciliera avec lui-même et surtout son voisin.